Salle comble il y a quelques jours pour la diffusion d'un documentaire au cinéma l'Omnia de Rouen, documentaire qui a permis de libérer la parole de toutes celles et tous ceux qui ne pensent pas toujours se sentir concernés par la santé mentale, et pourtant on l'est tous. Et pour parler à la fois de ce film, de l'accueil que lui a réservé le public, mais aussi et surtout de celles et ceux qui en sont à l'origine, eh bien j'accueille Peggy Piquenot, qui est coordinatrice régionale du centre support Normandie Réhab au CHR, où vous animez ce centre support régional en réhabilitation psychosociale sur la santé mentale. Alors c'est porté par le CHR du Rouvray, mais aussi le CHU de Caen et Esquirol. Et on va parler de vos missions au sein de ce centre support, comment vous faites évoluer les pratiques, mais tout d'abord, on revient à l'Omnia, bingo. Oui, merci. Bonjour Michel, bonjour à tous. Ben oui, salle complète, donc super heureux, forcément, ravi. Ce qui a été très surprenant, non seulement c'est l'attrait du public pour une première, mais c'est aussi le débat qui a suivi derrière, qui était vraiment riche en émotions. On a reçu beaucoup d'encouragement en fait à diffuser ce film, donc c'est une première, mais on espère bien le porter le plus loin possible, ces deux documentaires. Alors il y a deux documentaires, celui qui a été diffusé, c'est celui qui est aussi l'œuvre de Louise Le Tailleur, qui s'appelle Les unes et les autres. On y parle de quoi ? Alors, Les unes et les autres, c'est un documentaire autour de... On a demandé à Louis et son équipe, Louis Le Tailleur, qui est le réalisateur, effectivement, on a demandé à ces jeunes, en fait, de nous suivre dans notre aventure et d'avoir leur propre regard sur ce qu'on faisait. C'était pas de la promotion autour du centre support, pas du tout. C'était plutôt redonner de l'espoir, et pour les personnes concernées par les troubles psychiques, mais pas que, redonner aussi une envie de travailler et de se remobiliser auprès des professionnels soignants ou tous les acteurs en fait, qui œuvrent autour des personnes concernées par la maladie et les troubles psychiques. Ça, la réhabilitation psychosociale, ça redonne du sens en fait, dans la vie, du projet de vie de la personne concernée, mais pas que, ça redonne du sens au travail aussi pour les soignants. C'est un travail très prégnant, c'est des situations à la fois cocasses mais parfois lourdes. L'équipe autour de Louis a déjà témoigné que parfois ils étaient remplis d'émotions, pas uniquement par rapport à la situation, mais par rapport à ce que les gens pouvaient dire et faire. En fait, ils ont derrière la caméra, ils ont entendu en fait le parcours des personnes qui ont bien souhaité témoigner, qui ont voulu nous suivre. Ce sont des gens qu'on croise parfois dans la rue. Oui, on est tous concernés, comme vous l'avez dit, par la santé mentale. Donc en fait, c'est des gens lambda, mais qui ont eu le courage en fait de parler derrière la caméra et de dire voilà ce qu'on fait avec un psychologue. Voilà comment ça se passe quand on est dans un hôpital de jour suivi par une équipe d'infirmiers, ergothérapeutes. Et du même coup, c'est des rencontres de vie, des moments de vie qui sont partagés par des jeunes qui ne connaissaient pas ce milieu. Et pour le coup, qu'on découvert en fait parfois de la souffrance, mais aussi parfois de la joie. Et je pense que ils ne regarderont plus de la même façon les personnes concernées par des troubles. Encore une petite balade à l'Omnia. Beaucoup de personnes, applaudimètres, beaucoup de questions. Vous étiez surprise de cette réaction, de cette envie ? Est-ce qu'on avait qu'un public de gens qui étaient directement concernés ou pas ? Alors pas du tout. En fait, là où on a été le plus surpris, effectivement, ça a été par un public pluri. Donc pas forcément des soignants. Nous on s'attendait effectivement qu'il y ait une grosse partie des personnes, des professionnels autour du médico-social, social et puis sanitaire. Pas du tout. On a eu une jeune avocate qui est venue parler parce qu'elle-même elle accompagne effectivement des personnes concernées par des troubles psychiques et elle dit bien que c'est pas forcément simple. On a eu des proches, des parents, on a eu des sœurs aussi qui sont venues en disant mais c'est la première fois que j'entends ma sœur parler. De son parcours, comment elle a entendu les voix, et de là où elle est maintenant grâce justement à l'accompagnement des professionnels. Donc c'était beaucoup aussi de retours positifs et de témoignages touchants en fait des gens. Peggy, vous chapeautez Normandie Réhab. Une autre façon de considérer l'accompagnement auprès de personnes dites atteintes de maladies mentales, en direction des professionnels essentiellement ?
Alors, effectivement, Normandie Réhab est un soutien à tous les acteurs qui œuvrent autour des personnes concernées par les troubles psychiques, mais pas que. C'est-à-dire, on peut faire de la sensibilisation, notamment autour des entreprises, par exemple, qui ont quand même la question de la santé mentale en entreprise, elle est très forte. Donc, on intervient pour faire des sensibilisations, pour libérer la parole autour des troubles psychiques, pour faire en sorte que plus vite c'est parlé, plus simplement c'est parlé, plus on maintient la personne dans son emploi. Il faut savoir que quand même 78% des personnes concernées par les troubles psychiques, leur projet de vie tourne autour de leur emploi ou de la recherche de l'emploi. Donc c'est vraiment un axe très très fort pour les personnes concernées. On fait de la formation et de la sensibilisation, mais on crée aussi des événements autour de la déstigmatisation justement. La solution, dites-vous, vous me corrigez si j'ai des bêtises, elle viendra essentiellement du patient. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire une démarche pour pouvoir savoir ce dont il a besoin et comment il peut ajuster. Alors, bien sûr, il est accompagné, mais il y a une forte envie que le patient soit acteur de sa vie. Oui, on va travailler autour de l'autodétermination, c'est-à-dire vraiment la personne qui va être consciente et qui va travailler sur sa maladie. Ça fait pas peur, ça, aux médecins traditionnalistes qui se disent je sais quand même, j'ai fait le diagnostic, c'est moi qui vais constater. C'est un changement de posture. En fait, nous, la réhabilitation psychosociale, c'est ça. C'est chacun doit faire un pas de côté, entendre la personne et son projet de vie, pas se concentrer justement sur les symptômes, mais être bien dans son projet de vie global pour qu'elle soit la plus satisfaisante possible pour elle. Et c'est pas nous qui décidons. C'est bien la personne qui prend en main et nous, on va l'accompagner dans ce sens. Donc, c'est vrai que pour les médecins, pour les psychiatres, il faut faire confiance à son équipe car finalement, c'est elle qui, au quotidien, va proposer des programmes de type de remédiation cognitive ou de l'éducation thérapeutique, donc des programmes spécifiques pour pouvoir les accompagner dans leur projet de vie. Faire confiance à son équipe en étant passé par vos mains. C'est-à-dire que vous allez vous dispatcher la bonne parole un peu partout sur le territoire normand pour montrer qu'il y a d'autres méthodes, d'autres façons d'écouter ou de travailler de manière collaborative. Oui, on va faire découvrir en fait les programmes orientés rétablissement aux équipes. On va essayer de faire que ces équipes en psychiatrie puissent un peu sortir de leur mur, faire un pas de côté. Donc on va les sensibiliser et on va être accompagné aussi par des médiateurs de santé, c'est-à-dire des personnes concernées elles-mêmes par les troubles, qui ont eu un vécu et qui vont pouvoir faire part de leur vécu et de leur expérience auprès des équipes comme auprès des personnes concernées. Ça a fait ses preuves, ça ne vient pas forcément de la France, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une écoute un peu différente de la part des équipes. Alors, pour pouvoir dispenser ces nouvelles pratiques, ces manières d'accompagner, vous reposez beaucoup, quand je dis reposer, c'est entre guillemets, sur la communication. Et là, vous multipliez les actions. On a vu ces documentaires projetés à l'ONIA, vous faites souvent des visios, vous faites également des conférences, vous organisez des congrès pour sensibiliser l'ensemble des acteurs. Alors effectivement, on a dans nos missions aussi le fait d'organiser des colloques régionaux. Donc en 2024, on va même faire 2 événements régionaux. On va faire un forum emploi le 14 mai 2024 à la Loutoile sur l'axe de l'emploi et la santé mentale, où là des entreprises viendront témoigner de leurs bonnes pratiques, mais aussi de leurs difficultés, et aussi des établissements spécialisés qui vont nous parler de leurs dispositifs. On aura aussi le Pôle emploi qui sera présent, puisque avec la France Travail, il y a des nouvelles orientations qui vont arriver. Donc ça, c'est le 14 mai 2024 à la Halle-aux-Toiles à Rouen, et ce sera aussi diffusé en transmission directe. Et puis, on a notre colloque régional qui sera le titre spectateur de la réhab, où là, on va plus parler de la pratique, en fait, à travers aussi la culture, qui sera le 20 juin 2024 à Fécamp, puisqu'on essaye que nos colloques, en fait, on se balade dans toute la Normandie. On a vraiment une mission régionale. Il y a un autre film dont on n'a pas parlé, un autre documentaire, c'est Hector. On peut en dire 2 mots, il nous reste très peu de temps. Alors Hector, c'est vraiment, c'est venu en fait des rencontres justement de Normandie Réhab, où l'équipe de Louis a rencontré Hector et ses parents. Et en fait, Louis m'a dit, mais c'est un documentaire à lui tout seul et ses parents sont d'accord pour témoigner. Il faut faire un truc à part. Et donc Hector en fait parle de sa schizophrénie, de son vécu. Il a une schizophrénie résistante, donc c'est vraiment très difficile. C'est quelque chose qui est très complexe. Et en fait, il va venir témoigner de son parcours
mais aussi redonner de l'espoir en disant c'est possible. Et ces parents qui ont énormément souffert en tant que proches sont toujours présents et effectivement disent que oui, il y a de l'espoir. Merci Peggy, il y a de l'espoir bien sûr et vous viendrez reparler des 2 rendez-vous importants éminents pour cette année 2024. Si vous souhaitez revoir, écouter, vous le faites, mais réécouter, vous pouvez le faire avec nos podcasts mais aussi sur le lien vous connaissez, radiosensation.fr. Merci beaucoup Peggy.